Voici l'Amiga avec une carte Indivision MK1, c'est ce que j'ai toujours eu, et donc il est relié par un port VGA à cet écran, et la qualité, si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes, vous la connaissez un petit peu, c'est une qualité très correcte. Après, je vais installer l'Indivision MK3, le dernier modèle, et comme ça, vous allez pouvoir comparer. On va voir Pinball Illusion AGA. Ici, l'image est très correcte. Les graphismes sont superbes. Alors, vous ne le voyez pas parce que c'est filmé, le scrolling est parfaitement fluide. Voilà, c'est le mode entrelacé qui passe pas bien. Alors, pour le moment, ça va à peu près, mais regardez, quand ça scrolle, c'est juste une bouillie de pixels, quoi. Voilà. Alors, j'ai jamais eu quelque chose d'extraordinaire parce que même du temps où j'avais un Amiga à l'ancienne avec une relié sur un écran style 1084 et tout, ça n'a jamais été génial. Parce que de toute façon c'était entrelacé donc ça scintille. Mais là le scintillement est remplacé par une espèce de bouillie de lignes assez insupportable. Alors chez moi la MK1 c'est un peu bizarre, elle a été boulonnée. Alors c'est très moche mais c'est très pratique parce que ça me permet de faire en sorte que cette carte ne bouge pas. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. J'ai même changé une fois le connecteur et j'ai pu atteindre une image parfaite. Ici, j'ai même mis une ferrite pour éviter les parasitages sur le VGA et ça a sa petite efficacité. J'ai jamais eu une image aussi pure. C'est vrai que aussi mon Amiga, je l'amène de temps en temps. À une époque, je déplaçais presque 4 fois par an. Et dès que j'arrivais à la manifestation, je déballais mon Amiga, il affichait plus rien, il fallait le démonter. Donc j'avais essayé plein de techniques pour pouvoir le fixer et j'ai trouvé celle-là, c'est utiliser les gaps pour le disque dur. Donc il y en a 3. J'ai passé des vis, j'ai boulonné tout ça et là je peux te dire que ça tient hyper bien. J'ai démonté l'Indivision MK1 ici. Alors l'Indivision MK1 était un petit peu plus grosse, vous voyez, que la MK3. La Indivision MK1 avait juste un port VGA, alors que ici, la Indivision MK3, on peut mettre du HDMI et on peut mettre du VGA. Et la nouveauté, c'est on peut clipser ça. Alors ça me plaît pas du tout. C'est soi-disant une option qui a d'énormes avantages. On branche ça sur une puce CIA qui interagit directement avec le clavier et ça permet de régler les configurations de la carte en faisant des raccourcis clavier. Donc par exemple, on est sur un jeu et grâce à ça, en faisant quelques combinaisons sur le clavier, on va caler le jeu. Cette carte, il n'y a besoin d'aucun réglage puisque quand le jeu balance par exemple une résolution 320 x 200 ou 256, l'écran s'adapte automatiquement. Donc je ne sais pas si c'est un progrès de devoir régler pour chaque écran son truc. Alors ça, c'était le problème de la MK2 justement, qui fait que j'ai pas gardé à cause de ça. Donc je ne sais pas si encore je vais garder cette carte, parce qu'à chaque fois, je suis déçu. La seule qui m'a vraiment plu, c'est celle-ci, qui ne pose aucun problème. Tu la branches et puis elle fonctionne parfaitement. Voici la carte Indivision MK3 clipsée. Alors ça a été assez simple à faire et quant à celui-là, bon, j'avais des inquiétudes parce que j'allais pas refaire mon mécano pour le fixer. Il se fixe très fermement et vraiment il s'appuie contre ce bord ici et là c'est impossible qu'il se déboîte en promenant l'Amiga, donc je suis assez rassuré sur ce bricolage que j'aime pas du tout. J'ai choisi pour le moment, alors c'est pas la meilleure option évidemment, c'est l'option VGA. Bon, moi j'étais connecté en VGA, j'ai encore pour mon écran le connecteur VGA tout près et puis surtout ça va me permettre de comparer. Allez hop, premier allumage. Donc voilà, j'ai juste mis le clavier, j'ai pas encore tout remonté, j'ai pas mis le lecteur de disquette. Juste pour faire un premier allumage. Donc c'est parti, j'appuie là. Ça s'allume. Ah ben voilà, l'affichage est légèrement différent. Alors il me dit 800-600 pales. Donc là déjà, je sais que la surface est légèrement différente. L'Indivision MK1 occupe plus de surface. Donc là déjà, c'est moins bien, c'est un peu décadré. Alors l'affichage est meilleur. Je dis pas ça parce que je viens d'investir 180 € dans le bazar. L'affichage est vraiment meilleur. Il y a sans doute une interpolation parce que mon écran est en 1400 sur 900, donc c'est pas du 800-600 comme il vient de se caler. Mais je pense qu'il a mis la résolution la plus appropriée par rapport à l'écran et ça donne quand même quelque chose déjà de plus net. Pinball Illusion.
Et c'est parti. Bon, alors là, Houston, nous avons un problème. Alors vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Le scrolling n'est pas fluide. Alors là, ok, l'image est plus nette. Je suis en entrelacé, alors j'ai des informations qui m'indiquent 800, 600, 72 Hz, VESA. Ah ouais, mais je devrais être à 50 quoi. Alors il y a marqué vertical 51 Hz. Ah ok, peut-être ça. Ah non, c'est pourri. Là il y a du bon scroll. Il faut savoir que sur ma carte MK1, c'est parfait. C'est-à-dire comme si tu avais un moniteur CRT. Donc jusqu'ici tout va bien. Eh non, c'est pourri, c'est pourri. Alors vous le voyez peut-être pas parce que je filme un écran, mais là c'est saccadé. Alors 24 heures se sont écoulées et j'ai failli me décourager, je dois reconnaître. Donc j'ai rebranché la carte et vous constatez que j'ai viré le module qui se connecte ici sur le CIA. Donc je m'en suis débarrassé parce que franchement ça sert à rien. Il sert à régler des résolutions à la volée et à les ajuster en faisant des raccourcis clavier. Sachant que les ajustements que l'on fait ne sont jamais enregistrés définitivement. C'est juste des réglages temporaires comme ça, quand on lance un jeu, qu'il est décadré, hop, on recadre. C'est totalement inutile si on tient vraiment à ajuster correctement les écrans et définitivement. Il faut utiliser le petit utilitaire fourni par Individual Computers. 2 jours sont passés, j'ai acheté un nouvel écran, j'exploite pleinement les 1080 lignes verticales. Et ici, vous pouvez voir la qualité des graphismes. Regardez, je zoome ici. Vous êtes sur le jeu Mopiti Island et vous apprécierez la finesse des graphismes. Voilà. Donc ici, ce n'est pas de l'émulation, c'est juste le jeu normal. Sur un Amiga réel, on a l'impression qu'à l'intérieur j'ai mis un Raspberry, ou que je suis sur un Mister, ou qu'on est sur WinUAE. Mais il y a un petit avantage par rapport à WinUAE, on a des scrollings complètement fluides. Alors il n'y a pas de mode Skyline, on peut adoucir, cela dit, le pixel. Et là, vous êtes sur un écran LG qui vaut 100 € et ça donne cette qualité-là. C'est un écran LG avec la technologie IPS. Je suis à 720 pixels sur 270 et vous pouvez voir aussi ici les textes ultra lisibles du Workbench. Pinball Illusion. Donc j'avais montré ce jeu avec l'Indivision MK1. Ici, vous voyez peut-être pas très bien, mais si je zoome, on voit parfaitement. Et donc ici on a droit à un scrolling bien fluide. Donc j'ai réussi à le régler très proprement. Et je tenais absolument à un truc caractéristique de l'Amiga, à ces scrollings fluides. Donc ici le scrolling est parfaitement fluide, en tout cas ce que je vois. Ce qui sera sur la vidéo ne sera pas exactement fluide puisque la vidéo enregistre à 60 images secondes et l'écran en balance 50, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si j'appuie sur la touche F10, j'ai le mode entrelacé qui n'a pas progressé par rapport à l'Indivision MK1. Il y a toujours du bavouillis ici. Quand ça bouge, le mode entrelacé provoque une espèce de flou là, comme ça, qui n'est pas terrible. Vous voyez que c'est très lisible ici. Voilà, comme d'habitude, hein, je zoome bien pour bien vous montrer. Je vais montrer un exemple de code. Pareil, c'est très agréable de voir des textes comme ça. Là aussi, je zoome pour bien montrer la netteté. Par exemple, ici, page stream. Et donc là, on est bien en mode entrelacé et ça scintille pas du tout. Voilà, c'est très propre. Un autre mode entrelacé avec Deluxe Music. Je vais ouvrir une partoche. Allez, j'ouvre du back. Et vous voyez ici la portée musicale. On est sur un écran entrelacé, c'est très agréable. Et ici, voilà, je peux zoomer. Je vais montrer un petit peu la finesse. Donc là, DigiBooster en pâle, donc style 640 sur 512. Et vous pouvez voir que c'est extrêmement net.
Admirez la finesse du scroll. Alors ici, je redécouvre la beauté des couleurs avec ce système-là. Regardez bien la beauté des couleurs. Voilà. Ça scroll parfaitement. C'est un vrai plaisir des yeux. Ceux qui aiment le gros pixel, c'est juste magnifique. En mode âme, là ici, vous voyez des lignes apparaître. Voilà. Alors ces lignes-là, ça s'est arrangé quand j'ai changé de câble HDMI. On va dire que la carte, elle est tellement précise qu'elle amplifie, comme c'est totalement numérique, elle amplifie la moindre faute. Et donc en analogique, c'est pas grave, ça te fait un pixel blanc. Ici, là, ça te fait toute une ligne. Voilà, donc c'est un peu l'inconvénient de la carte. Alors je vais te montrer aussi des applications. J'utilise beaucoup, évidemment, Internet. Alors j'ai fait des vidéos où je montrais eBrowse, je suis en entrelacé. Sinon, les sites, tu peux pas vraiment les visualiser. Je suis en overscan, donc je suis en 720 sur 270 exactement. C'est plutôt propre. Mais vous allez voir qu'il y a un souci. Alors je vais quitter. Et ce qui se passe, c'est que là, je ne suis pas connecté, mais je vais me connecter. Et ça va donc lancer la petite carte Wi-Fi que voilà. Ça va la connecter à ma Freebox avec Miami. Et les emmerdes commencent maintenant. Et j'ai mis un bout de temps à comprendre pourquoi. Ben, en fait, la carte émet des petites perturbations. Et du coup, j'ai des sautes d'image. Regardez bien. L'image saute. En particulier quand la carte charge des données. Là, je vais charger un MegaWord. Ici, vous voyez que l'image saute. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi elle sautait. Parce que si j'éteins Wireless Manager et donc la carte Wi-Fi, ça ne saute plus. Donc en fait, c'est le Wi-Fi qui vient perturber la carte. Alors j'ai essayé de remettre la plaque en métal pour voir si ça atténuait, que dalle. Alors ou bien c'est les ondes radio qui passent quand même et qui viennent perturber l'écran, mais je pense plus à la carte Indivision qui est sensible aux perturbations radio. Mais je pense aussi que ça peut être la carte qui prend de l'énergie et ça se retrouve sur la consommation de la carte Indivision. Donc c'est peut-être ça. Ici, je montre un logiciel d'astronomie, Virtual Worlds, il est en entrelacé. Je profite pleinement des doubles résolutions. Vous voyez ici, il y a 2 écrans. Et d'habitude, ça scintille bien. Et là, ça marche parfaitement. Je peux zoomer. Et vous allez voir que c'est vraiment super. Et d'ailleurs, on voit que mon écran, il est bien calibré parce que la Lune, elle est bien ronde. Vous avez ici, par exemple, tout simplement Lightwave. Donc là, tout de suite, je suis en mode entrelacé. Et vous voyez que ça marche hyper bien, c'est hyper précis. C'est presque comme si on avait une petite carte graphique en fait. Moi, je faisais du GFE basique. Alors GFE basique, ça va en faire marrer plus d'un que je fasse ça. Mais je suis très attaché à ce vieux programme. Donc par exemple ici, si je choisis un morceau de code, vous voyez ici la qualité, là encore, de la typo qui fait que c'est ultra lisible. Donc si je fais Shift F8 et je passe en entrelacé, alors vous voyez ici on appelle ça l'OSD, il indique que je passe en écran entrelacé. C'est tellement net, je peux loger beaucoup plus d'informations sur l'écran dans le mode entrelacé et c'est très 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 agréable. Je vais montrer l'émulateur Fusion. Donc là, je bascule en entrelacé. Donc ça, tu es obligé. Pour Mac, tu ne peux pas être en basse résolution. Voilà, regardez la qualité des graphismes sous le logiciel Fusion. Alors vous avez aussi Shapeshifter. Et donc c'est hyper agréable. Et là, c'est un mode entrelacé, mais ça fait comme si tu avais une carte graphique. Alors, je n'ai pas encore exploité, mais il y a un mode Graffiti. Il y a un émulateur Graffiti. J'ai pas pu encore activer le pilote. Pourtant, il y a tout avec Fusion et Shapeshifter. On peut mettre un pilote Graffiti. Et donc, ça devrait accélérer en plus le nombre d'images par seconde. On est bien sur un Amiga 1200 avec un émulateur Macintosh. Et vous avez ici, grâce à la carte Indivision, des graphismes magnifiques. Et vous pouvez apprécier. Donc là, forcément, on est en mode entrelacé, c'est-à-dire
Je suis en 640 x 480. Il n'est pas aussi rapide que Prince of Persia prévu pour Amiga, hein. Je pense que sur un vrai Mac, peut-être que ça tourne un petit peu plus vite ou pas. Ça reste à voir. Donc là, je quitte l'émulateur Macintosh et je vais montrer, tiens, pour comparer, Prince de Perse. Je suis en 320 sur 256. Beaucoup plus rapide. Beaucoup plus jouable. Alors maintenant, je vous montre la configuration que j'ai choisie. Parce que pour obtenir ça, j'ai failli laisser tomber et reprendre ma bonne vieille carte Indivision MK1. Alors le premier truc que je veux montrer, c'est que j'utilise dans Devs Monitor le NTSC et le PAL. Voilà, c'est tout. On peut mettre plein d'autres pilotes comme IGFX qui monte à 1024 sur 768 et j'en suis sûr c'est très propre. Sauf que ça sollicite beaucoup Visa et au bout d'un moment, ça peut clignoter. Et aussi, ça bouffe de la mémoire chip, c'est-à-dire on reste en AGA, on n'est pas avec une carte graphique, donc il faut économiser, à mon avis, la mémoire chip. Bon, donc du coup, je reste en PAL, en haute résolution pour le Workbench, que je considère comme un passe-plat, et j'ai pas besoin d'avoir une résolution hyper haute pour lancer tous mes programmes. Bon, alors, le deuxième point, c'est, je vais vous montrer la résolution que j'utilise dans le Workbench, c'est-à-dire que ici, dans le Workbench, je suis en haute résolution, et vous voyez, la résolution, elle est en 724 sur 270. Quand on a AmigaOS 3.1.4, ils ont fait un truc super pour montrer si tout était conforme. Voilà, donc ici on voit quand même que c'est peut-être légèrement elliptique, c'est pas totalement parfait mon cercle, mais je suis quand même sur quelque chose de pas mal du tout. Je vais montrer aussi l'overscan, ça veut dire que ici je suis allé au max, j'ai fait éditer taille texte et j'ai poussé les curseurs quasiment au max, alors pas totalement parce que je crois qu'on peut monter jusqu'à 280. C'est ce que peut gérer Lisa. J'ai poussé l'overscan pour pouvoir avoir un workbench quand même assez confortable. Et après, quand tu pousses l'overscan comme ça, toutes les applications peuvent épouser ce mode-là. Quand je vais dans Directory Opus, j'exploite un petit peu l'overscan et c'est quand même plus sympa d'avoir accès à tous les fichiers. Mais je pourrais dire à Directory Opus d'utiliser un écran entrelacé. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Si je vais ici sur mode d'écran, je vais faire haute résolution, entrelacé, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous voyez que l'image est très très stable et que ici, les caractères sont très nets, donc rien ne m'empêcherait d'utiliser ça si je veux avoir plus de fichiers dans la liste. Autre chose que je voulais montrer, c'est donc les réglages de l'indivision. J'ai balancé le petit système ici pour faire des raccourcis clavier et régler à la volée, ça vaut rien pour moi. C'est vraiment pour ceux qui s'en foutent, hein, qui ont une indivision, qui n'ont pas envie de la paramétrer. Ils ont un jeu qui est décadré, ils doivent le recadrer à chaque fois et j'ai trouvé ça vraiment pas intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est régler les modes et c'est fait une fois pour toutes. Et en fait, il suffit de bien régler le mode PAL et tu as tout qui va être parfait. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que ça. Donc, je suis étonné qu'il ait ajouté ça comme nouveauté parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Toutes les résolutions que vous avez entre parenthèses ici sont désactivées. Par exemple, si je clique sur celle-là, elle est désactivée. Il faut savoir que celle-ci, c'était celle par défaut. Donc si je remets les réglages d'usine, il y a une résolution comme ça qui sera appliquée, c'est-à-dire du 800-600 parce que ça convient sur la plupart des écrans. Mais quand tu as du 800-600, tu as une résolution un peu floue à cause de l'interpolation. L'interpolation, c'est-à-dire que on n'arrive pas à faire rentrer du 800-600 proprement sur un écran qui fait 1080 lignes de hauteur. Donc il va utiliser des dégradés de couleurs ou une sorte d'anti-aliasing pour arriver à représenter ça. Alors ça peut faire un flou que certains pourront apprécier. D'ailleurs, la première fois que j'ai branché la carte, elle s'est mise comme ça en 800-600 et c'était tout à fait acceptable, c'était même de meilleure qualité que le MK1. Par contre, ce qui n'allait pas du tout, c'est qu'il s'était mis en 60 Hz et donc sur les jeux, il n'y avait aucune fluidité. Là aussi, je suis étonné qu'il n'ait pas calé les écrans à 50 Hz parce que tous les écrans gèrent la synchronisation verticale à 50 Hz. Ils opèrent entre 30 et 80 Hz. Donc il aurait pu y avoir un réglage prévu pour que les jeux soient fluides d'entrée de jeu, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, moi j'utilise quasiment toutes mes résolutions avec ça. Donc un petit peu le NTSC, mais quasiment tout se fait avec ça. J'ai mis un temps fou à comprendre qu'il faut mettre la résolution en entrelacé et la résolution en entrelacé gérera correctement la résolution normale.
Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les résolutions pâles, basse résolution, haute résolution, résolution entrelacée, sont envoyées sur la résolution native de ton écran. C'est-à-dire qu'ici, mon écran en hardware, il fait 1920 sur 1080. Celle-ci est envoyée dans celle-là. Donc ça, cette résolution ici, c'est la résolution cible. C'est ça qu'il faut comprendre et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Alors dans la résolution cible, pour l'obtenir, j'ai fait une manip. J'ai fait ici, dans le menu, j'ai fait Read Monitor Display Data. Et quand tu cliques ici, tu te retrouves avec la résolution prévue par ton écran en hardware. Donc ça, c'est une nouvelle capacité de la carte MK3. Elle est capable de détecter la résolution native de ton écran. En fait, Windows ou Linux ou macOS le font depuis longtemps. Tu branches un écran, ils arrivent à lire la résolution native de ton écran et à appliquer pile poil la bonne résolution. Donc là, maintenant, l'Amiga est capable de le faire. Il y a un truc, c'est que ce qui était, c'était la résolution en 60 Hz, mais moi, je l'ai ramené à 50. Alors pour le ramener, j'ai utilisé le clock ici. Vous voyez, quand j'utilise le clock, on voit ici la fréquence en Hertz qui descend. Et bien tout ce que j'ai fait, je suis passé de 60 à 50 en manipulant ici le curseur. Et si tu l'ajustes proprement, à la fin, tu es complètement... Vous voyez, à la fin, je clique comme ça pour l'ajuster. Et à la fin, tu tombes à 50 Hz exactement. Ton écran, il est parfaitement fluide. Alors, si elle est correcte, il suffit ici de l'accepter comme ceci. Donc là, je vais faire cancel parce que je n'ai pas envie de changer ma résolution. Et ici, il faut ensuite ajuster la résolution pâle. Je vais dire un mot sur l'interpolation. C'est très important de comprendre et pourquoi certaines fois un écran LCD affiche une image un peu floue et parfois pourquoi le pixel est parfaitement net. Donc on sait qu'un écran LCD, il a été prévu pour une résolution en hardware et un pixel, c'est pas divisible. On ne peut pas imaginer par exemple 1,5 pixels. Ici par exemple, quand je veux dessiner la lettre M, donc à gauche, vous avez chaque pixel qui occupe sa place et on a quelque chose de parfaitement net. La quatrième vignette à droite montre ici que le grand M, il va être parfait aussi puisqu'il a été doublé. Le principe, c'est que j'occupe 2 pixels au lieu de 1, mais ça rentre parfaitement sur la grille des pixels de l'écran. Là où le bas blesse, c'est quand tu veux une résolution intermédiaire qui n'est pas prévue pour la résolution native de l'écran. Donc en gros, tu veux un zoom à 1,5. Si tu veux un zoom à 1,5, comme on ne peut pas faire 1,5 pixels, on est obligé de faire de l'interpolation, c'est-à-dire on va imaginer des pixels intermédiaires, par exemple en occupant la place de 2 pour la première barre du M, et c'est pas très précis, donc du coup le M se retrouve déformé. C'est ce qui arrive avec la police topaz sur l'Amiga quand j'avais pas fixé la bonne résolution pour l'écran. Ensuite, il y a la technique qui est utilisée par la plupart des écrans actuels. C'est un peu un anti-aliasing. Plutôt que de mettre 2 pixels noirs, on va mettre un pixel noir et un gris. Donc on va faire une couleur intermédiaire. Et ça atténue un petit peu les choses et ça donne un rendu assez joli. Finalement, ceux qui sont pour le skyline, peut-être qu'ils vont préférer finalement de ne pas chercher à faire le pixel exact et donc de faire des multiples de 2. Et ils vont préférer peut-être cette forme d'affichage qui est une sorte d'anti-aliasing. Voilà. Moi, j'aime pas du tout, je préfère que le pixel soit parfaitement calé, et ça me gêne pas sur des écrans, sur de l'émulation, ou sur donc l'Indivision, de voir parfaitement le pixel qui a été dessiné à l'origine. Donc ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Je sais que pour avoir des discussions avec d'autres fans de rétro computing ou rétro gaming, d'autres réclament vraiment le skyline ou ne supportent pas l'image LCD du gros pixel et donc ils vont peut-être se rabattre sur un écran CRT parce que c'est vrai que notre œil autrefois était habitué à une image un peu floue et quand on voit le pixel exact, ça peut déstabiliser. Mais moi j'aime beaucoup voir le pixel exact, je trouve qu'on voit au contraire le travail du graphiste, ça ne me dérange pas du tout. La première fois que ça m'a dérangé, c'est quand j'ai lancé les premiers émulateurs, c'était les émulateurs Amstrad CPC, et de voir le gros pixel, je trouvais que c'était pas le jeu comme je l'imaginais dans mon enfance, mais en réalité, tu peux réapprendre à découvrir le jeu avec le gros pixel, et en fait le gros pixel est très agréable à voir, c'est une question d'habitude, et au contraire, je trouve qu'il valorise parfaitement le travail du graphiste. Mais bon, c'est des questions de goût et de couleur. Donc voilà ce que je voulais dire pour l'interpolation. La chose à comprendre ici, c'est que
il faut que la hauteur corresponde à un multiple de 2 de la hauteur hardware de ton écran. Donc mon écran fait 1080, comme beaucoup d'écrans d'ailleurs. Je suis à la moitié de 1080. Le quart de 1080, ça correspond à 270 pixels, c'est-à-dire la résolution signalée dans mon Workbench avec l'Overscan. Vous voyez que s'il y a une grille de pixels, il faut que cette grille, elle soit parfaite. Alors, je me suis servi, pour avoir une grille parfaite, de ces indicateurs ici. Vous voyez qu'il commence à y avoir des traits un peu bizarres. Là, je vais essayer de vous montrer les traits un peu bizarres. Ça a des répercussions dans tes jeux, dans la typographie du Workbench. Tu t'aperçois que ça ne marche pas. Et il peut y avoir aussi ici la typographie qui commence à s'abîmer, c'est-à-dire tu reconnais la typo de Topaz, mais elle est un petit peu bousillée. Il y a un autre indicateur, c'est que tu peux ici augmenter des filtres, et là tu vois que ça déconne complètement, parce qu'ici il essaye de donner une ombre à tes pixels, et ça accroît les problèmes. Quand tu commences à avoir des problèmes comme ça, ce qu'il faut faire, c'est augmenter. À partir de 536, ça commence à devenir parfait. Et 540, c'était vraiment nickel, qu'on soit en filtres horizontaux ou verticaux. Les filtres permettent d'adoucir un petit peu la typographie. Ceux qui n'aiment pas trop le gros pixel et qui préfèrent le skyline, ils vont peut-être augmenter les filtres pour adoucir un petit peu l'affichage du Workbench. On peut aussi ici jouer sur un assombrissement comme ça. Tout ça, c'est l'anti-aliasing un petit peu qui va rentrer en ligne de compte. Bon voilà, moi j'aime bien le gros pixel finement ciselé. Donc j'ai annulé ça et je reviens à quelque chose de brut de pomme. Ce que j'ai recherché en fait, c'est une résolution qui n'utilise pas l'interpolation. Ici, on peut faire apparaître l'OSD, vous pouvez le faire apparaître avec une résolution doublée. Des fois, c'est super parce que quand tu regardes une démo, il t'indique dans quelle résolution a été fait tel effet. Donc la carte, en fait, elle te donne des infos sur ce qui se passe. Et comme les démos, elles changent pas mal de résolution, elles passent en entrelacé, elles reviennent en mode normal, et ben lui, il te le dit. Donc des fois, ça peut être énervant. Mais si ça t'énerve, il suffit de l'annuler, l'OSD. Voilà, tu peux le déplacer à différents endroits, mais tu peux ici voir le nombre de secondes dans lesquelles il apparaît. Donc par défaut, ils avaient mis 15 secondes. Donc je trouvais que c'était un peu long, je l'ai ramené à 5 secondes. Alors un dernier point, pensez à surtout faire un disque de restauration, parce que si tu te plantes dans les réglages, tu te retrouves avec un écran noir, et là tu es bien content de mettre ta disquette boot automatiquement et reflash ta carte Indivision. Ta configuration, tu peux l'enregistrer, donc par exemple ici, regardez, je vais enregistrer ma config. Voilà. Je vais faire un petit peu le bilan. Les points positifs, c'est les couleurs, la netteté. Là, mon écran, c'est un écran simple à 100 balles. Si vous avez un écran en 1920 sur 1080, ça va être parfait. Les scrollings sont fluides parfaitement. Donc moi, ça, j'y tiens beaucoup. Et l'inconvénient maintenant, ma carte PCMCIA, ou bien elle prend trop d'énergie quand elle est en mode Wi-Fi, ou bien il y a des perturbations radio. Et j'ai même essayé de remettre la carlingue de l'Amiga, mais rien n'y fait. J'ai changé de câble HDMI, ça a joué un peu. Donc là, je me suis acheté un câble HDMI blindé avec des ferrites pour voir si ça peut jouer là-dessus. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé de solution. Donc là, j'ai des petites sautes d'image. Et puis, vous avez vu, mais là, vraiment, je pinaille. Pour certains modes, les modes âme, il peut y avoir des tout petits traits, mais c'est vraiment très peu de choses. Là, c'est l'ISA qui chauffe un peu. Donc je recommande vivement cette carte, elle est incroyable et c'est la première fois. Ça fait ici donc 10 ans que j'ai cette petite carte Indivision MK1. Je vais pouvoir la mettre au repos parce que j'ai trouvé mieux. Je redécouvre avec un grand bonheur les jeux, quoi. Et moi qui aime coder un petit peu, je vais pouvoir coder sans me péter les yeux. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.